Ma riche épouse a hurlé, « Va-t'en. Sors d'ici. Essaie de vivre une semaine sans moi. » J'ai retiré mon alliance et je suis parti. Le lendemain, son père a fulminé, l'avocat vient d'appeler. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle est rentrée à minuit comme si le couloir lui appartenait, et que j'étais un locataire qui avait dépassé la durée de son bail. Des talons sur le marbre, le genre de parfum qui annonce une réunion budgétaire avant même que vous ne soyez dans la pièce, et un nouveau bracelet en diamant qui projetait de la lumière dans l'entrée comme un petit phare. J'ai regardé le fermoir, la gravure, et j'ai fait le calcul. Je n'avais pas vu la dépense, pas entendu l'histoire, pas été invité à faire partie de l'histoire. Réception privée, a-t-elle dit en faisant glisser le bracelet plus haut sur son poignet. Pour qui? Des partenaires? Elle a posé sa pochette sur la console sans me regarder. Le genre de soirée où l'on tisse son réseau vers le haut, pas latéralement. Je ne t'ai pas dit où j'allais, parce que tu ne cadres pas avec ce genre de pièces. Elle m'a enfin jeté un regard. Froid et rapide. Les gens comme toi ne sont pas pragmatiques. Les gens comme moi? Tu es utile à la maison, a-t-elle continué en retirant un talon, puis l'autre. Les plannings, les courses, ce genre de choses. Mais dans mon monde, tu détonnes. Tu prends les camions et les navires au pied de la lettre. Nous parlons de vision. Oh. Ne le prends pas personnellement, Adrien. Tu es un homme bien. Juste simple. Un bon travailleur. Sois simple. J'ai posé une main sur la console. Ce nouveau bracelet fait partie de cette reconnaissance de vision. Elle a relevé le menton, laissant les pierres capter la lumière du lustre. Et c'est un rappel d'entrer dans les cercles que j'ai mérités. Ne m'attends pas la prochaine fois. Puis elle a eu ce hochement de tête que je prenais autrefois pour de l'affection. Ce soir, cela ressemblait à une porte qui se ferme. Si j'avais su où cela menait, j'aurais commencé à faire mes bagages à la seconde même. Elle s'est tournée vers la chambre. Je l'ai laissé partir, et j'ai tiré un petit trait sur notre mariage dans ma tête, pas avec un stylo, mais avec le genre de décision qui change les calendriers et les serrures. Le lendemain matin, j'ai préparé du café, envoyé 3 courriels de logistique et contemplé l'horizon. Quand elle est sortie, les cheveux parfaitement coiffés, elle a tâté le terrain. Tu sembles silencieux. Tu as dessiné la carte, lui ai-je dit. Je ne fais que la suivre. Ne boude pas. Elle a versé de l'eau pétillante dans une flûte. Il y a un dîner de famille vendredi. Le signe doré. Salon privé. Père, quelques associés. S'il te plaît, ne parle pas d'itinéraire. Je saurai me tenir. J'ai rincé ma tasse. Ne t'inquiète pas, j'apporterai des crayons de couleur. Elle n'a pas ri. Habille-toi bien. Écoute plus que tu ne parles. C'est ce que je fais d'habitude, ai-je dit. J'essaierai de le faire un peu moins. Alors qu'elle partait, j'ai ouvert un document vierge et commencé une liste. Pas pour la vengeance, pour la clarté. Le vendredi est arrivé vite, comme une réunion que l'on espère voir annulée. Le restaurant était du genre avec des dorures partout et des serveurs qui glissaient. Son père, Bernard, était là dans un costume sombre, plus épais au niveau de la taille que l'année dernière, bruyant comme le sont les gens qui pensent que le silence est une faiblesse. Il m'a toisé d'un regard qui disait qu'il avait répété un discours. Soyons brefs, a-t-il déclaré en refermant un menu d'un coup sec. Grosse semaine en perspective. Vous en avez toujours une, ai-je répondu en reculant ma chaise. 2 hommes du conseil d'administration étaient assis à gauche, manipulant leurs serviettes avec soin. Éléonore est arrivée la dernière, assez en retard pour faire la une, portant une robe conçue pour être photographiée. Le bracelet était de retour. Bien sûr qu'il l'était. Bonsoir à tous, a-t-elle dit en touchant la chaise avant de s'asseoir. Merci d'avoir réorganisé vos emplois du temps. Faisons en sorte que cela en vaille la peine. À la croissance, a ajouté l'un des membres du conseil en levant son verre. À la stratégie, a corrigé Bernard. À la logistique, ai-je lancé, d'un ton neutre. Quelques regards se sont tournés dans ma direction. J'ai laissé planer le silence. Le serveur a demandé pour les entrées. Pendant qu'il parlait, Éléonore a balayé la table du regard puis s'est tournée vers moi,
comme si j'étais un employé ayant besoin d'un entretien en aparté. Adrien, a-t-elle dit avec cette voix douce que les gens utilisent pour qu'une lame paraisse être de la soie. Ce soir, il est question de relations. S'il te plaît, ne parle pas de camion, de marge ou de port. Laisse la conversation respirer. Je ne songerai pas à l'étouffer. Bernard s'est penché en avant. Mon garçon, tu as été utile pour les opérations. Nous apprécions tout cela, mais lorsque nous sommes avec des investisseurs, nous vendons du rêve. Ce n'est pas le lieu pour des commentaires techniques. Je garderai les crayons dans ma poche, ai-je répondu. L'homme du conseil à gauche a masqué un sourire par une toux. Éléonore a baissé sa serviette, le regard vide. Soyons clairs. Tu ne cadres pas avec l'endroit. Tu n'es pas mon accompagnateur pour des événements comme celui d'hier soir. J'ai besoin de lignes claires, pas de bruit. Du bruit? Ai-je répété. C'est un terme d'entreprise maintenant? C'est un terme de la réalité. Elle s'est penchée plus près, comme si elle partageait un secret avec le groupe. Il est formidable pour les opérations domestiques et les factures, les plannings, accompagner les enfants à l'école. Mais quand on construit une marque. Attention, a murmuré l'homme du conseil, à mi-chemin entre l'avertissement et l'amusement. On ne traîne pas avec soi le type qui pense encore que la valeur est livrée dans un conteneur. Elle a levé son verre. Nous grandissons tous, certains plus vite que d'autres. Bernard s'est raclé la gorge. Restons courtois. J'ai posé ma serviette avec précision. Le serveur est apparu avec du pain. La pièce semblait propre, comme un laboratoire, et cela m'a aidé. J'ai retiré mon alliance et je l'ai posée sur le lin blanc. Sans bruit, sans la jeter. Je l'ai simplement placée, centrée, comme une mesure prise. Bernard a cligné des yeux. Un membre du conseil s'est adossé à sa chaise. L'autre me regardait comme si j'avais annoncé que nous avions heurté un récif. Éléonore a fixé la bague, puis moi, s'attendant à une supplique, un discours, une scène. Ce qu'elle a eu, c'est ma chaise reculant d'un mouvement fluide et moi, me levant. Est-ce que tu... Elle s'est reprise. Tu as dit que je ne cadrais pas avec l'endroit, lui ai-je dit. Je suis d'accord. J'ai fait un signe de tête à la table. Appréciez le tableau. Je suis sorti, passant devant l'accueil, à travers le hall avec le grand lustre. Je n'ai vérifié mon téléphone qu'une fois dans la rue. Le centre-ville était bruyant d'une manière qui vous aide à penser clairement. Au coin de la rue, j'ai appelé un type que je connaissais d'un ancien client, un avocat d'affaires nommé Luc Dubois. Efficace, sec, le genre à lire des contrats comme le journal du matin. Luc, ai-je dit, j'ai besoin d'une consultation. Affaires familiales et professionnelles combinées, sans drame. J'ai du temps lundi matin, a-t-il dit. Bureau à la Défense. La salle de documentation est libre à 9 h. J'y serai. J'ai envoyé un texto à un agent immobilier de confiance au sujet de location à court terme. Batignolles, petit loft, immeuble calme. Aujourd'hui. Il m'a envoyé 3 options. J'ai choisi la deuxième. Sol propre, lumière correcte, pas de piano. Je l'ai réservé pour un mois et j'ai commencé une deuxième liste, service public, petit réfrigérateur, 2 parures de drap, ustensiles de cuisine de base, et intimité. Le temps d'arriver à l'immeuble, mon téléphone recevait déjà la première notification d'excuse. J'ai dépassé les bornes, a écrit Éléonore. Discutons en demain. J'ai répondu. Pas de discussion, seulement des décisions. Puis j'ai retourné le téléphone et je suis monté faire mes valises. Pas de grosses valises. 2 valises de taille moyenne, un bac à roulettes pour les dossiers. J'ai étiqueté les classeurs par port et par année. En fermant la deuxième valise, j'ai entendu la porte. Adrien. Elle est entrée, a vu les valises et a compris la situation. Tu fais du cinéma. Non, je suis clair. Nous avons eu un dîner tendu. Ça ne veut pas dire que. C'est toi qui as tracé la ligne. J'ai juste arrêté de faire semblant qu'elle n'était pas là. Elle a essayé un autre ton. Allons, j'ai mal parlé. Il est tard. Dors là-dessus et remettons les compteurs à 0. Remettre quoi à 0? Le script de ton père?
J'ai fermé le bac et les verrouillé. J'enverrai un coursier pour le reste. Tu t'en vas vraiment parce que ta fierté a été blessée au dîner? Sa voix s'est durcie. Je pars parce que le respect a pris fin dans notre couloir. Le dîner m'a juste aidé à fixer l'heure. Elle m'a dévisagé, évaluant si une approche plus douce fonctionnerait. Je suis désolé, a-t-elle dit d'un ton mesuré. J'ai été méchante. Je ne veux pas te faire de mal. J'ai enfilé ma veste. Tu ne m'as pas fait de mal. Tu m'as clarifié les idées. J'ai fait rouler la première valise vers la sortie. Mon avocat contactera le tien. Adrien, nous n'avons pas besoin d'avocat. Nous avons besoin de limites, ai-je répondu. Les avocats aident à ça. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai laissé la bague sur sa table, là où elle la retrouverait le lendemain matin. Lundi, j'étais assis dans la salle de documentation de Maître Dubois, une boîte sans fenêtre avec une longue table et un scanner qui semblait coûteux. Il est entré avec un bloc-notes et l'expression d'un homme qui écoute par plaisir. Vous êtes en avance, a-t-il dit. Bon signe. J'en ai assez d'être en retard dans ma propre vie. Donnez-moi les faits. Pas de contrat de mariage. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Je dirige les opérations de logistique Beauport depuis des années sans en avoir le titre. Itinéraire, relations portuaires, contrat de distribution, plan de fidélisation pour 3 comptes clés. Je peux le prouver sans violer la confidentialité. Cette dernière partie, c'est de l'art, a-t-il remarqué en ouvrant le dossier. Nom, date, livrable. J'ai des améliorations des manifestes de fret d'une année sur l'autre. Je lui ai passé une série de graphiques. De nouveaux contrats que j'ai décrochés parce que je me suis assis sur un quai de chargement et que j'ai bu du mauvais café jusqu'à ce que le bon contremaître parle. Des chiffres de fidélisation des clients que j'ai coachés. Son père s'occupait de la façade, des interviews, des événements. Je dirigeais la salle des machines. Rémunération, un salaire de base et une petite prime. Pas de part. Il a griffonné. Des enfants? Une. Chloé. 14 ans. Intelligente. Pas un projet. C'est une personne. Bien. Il a tourné une page. Que voulez-vous? Pas de vengeance, ai-je dit. Pas une campagne médiatique. Je veux ce qui est juste selon la loi. Et je veux que mon nom soit séparé de leur mise en scène. Et je veux une stabilité pour ma fille qui ne plie pas au gré d'une leçon de morale. Il a hoché la tête, satisfait. Je n'allais pas devenir un titre de journal. Nous demanderons une part significative basée sur la contribution, et nous établirons la garde au mérite. C'est vous qui vous en occupez au quotidien. Correct. Il a sorti un calendrier. Il nous faudra les courriels, les brouillons, vos notes, tout ce qui est horodaté. Gardez les originaux. Faites des copies. N'enjolivez rien. N'expliquez pas. Laissez les documents parler. J'ai déjà trié par année. Bien sûr que vous l'avez fait. Il m'a gratifié d'un demi-sourire. Nous nous attendrons aussi à ce qu'ils vous minimisent et qu'ils accélèrent les choses. Attendez-vous à de la pression et du charme. Du charme? Elle essaiera de conclure rapidement, a-t-il dit. C'est courant. Ils veulent éviter la phase de communication des pièces avant que les éléments de fond n'arrivent sur la table. Ils n'avaient pas tort. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Bernard. Il n'y est pas allé par 4 chemins. Tu penses qu'on te doit une part de mon entreprise? A-t-il exigé? Je pense qu'on me doit une reconnaissance pour le travail que j'ai accompli, ai-je répondu. Et la stabilité pour ma fille. Tu étais un employé. J'étais les opérations, Bernard. Pendant que vous faisiez des conférences, je veillais à ce que les navires ne restent pas à quai. Vous vous souvenez de Singapour l'année dernière? Qui nous a obtenu le créneau? Il a grogné. Tu as fait ton travail. J'ai fait votre travail là où ça comptait. Vous abandonnez ma fille pour vous en prendre à mes biens? Ne faites pas ça. J'ai quitté une situation où j'étais un accessoire. Maintenant, je consigne les faits officiellement. Il a baissé la voix, comme s'il pouvait me rabaisser par le ton. Tu vas regretter ça. J'en doute.
J'ai gardé une voix égale. Envoyez un courriel à votre avocat. Le mien est maître Luc Dubois. Il a raccroché avec un rire. Il voulait paraître confiant. Il semblait à bout de souffle. Ce soir-là, dans le loft de Batignolles avec sa petite vue sur un mur de briques et un carré de ciel, j'ai aligné des dossiers sur la table et je les ai étiquetés comme un homme qui trie son propre passé. Mon téléphone a vibré. Un numéro que je connaissais. Éléonore. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis un texto. Je n'aurais pas dû dire ces choses. Réglons ça discrètement. Dîner demain. J'ai répondu. Je vous retrouverai au bureau de Maître Dubois. Salle de documentation. Venez avec votre conseil. Tu es froid, a-t-elle écrit. Je suis organisé. Elle a envoyé un dernier message. Si tu insistes, tu feras du mal à Chloé. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. Puis j'ai écrit, ne l'entraîne pas dans ta stratégie. C'est un être humain. J'ai posé le téléphone face contre table et je me suis remis au travail. Le matin, Chloé a appelé du Pentouze. Maman est en train d'emballer tes livres, a-t-elle dit, essayant de paraître neutre mais sonnant en colère. Elle a mis tes photos encadrées dans une boîte de rangement. Merci pour l'info, ai-je répondu. Comment vas-tu? J'en ai marre qu'on me dise ce que je devrais penser. Elle a fait une pause. Est-ce que je peux rester avec toi ce soir? Je vais te préparer une place, lui ai-je dit. Il y a un café en bas dont nous n'abuserons pas. Immeuble calme. Sol propre. Je serai là à 17h. Je veux du normal, a-t-elle dit. Tu as ça? Je suis en train de le construire. D'accord. Elle a expiré. À 17h. J'ai nettoyé la deuxième chambre comme si c'était un examen. J'ai installé un bureau. J'ai mis une lampe douce dans le coin. Quand elle est arrivée, nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous avons mangé des plats à emporter simples, regardé une émission stupide et n'avons mentionné personne d'autre. Vers 21h, elle a posé une dernière question. Tu vas te battre avec maman? Non, je vais fixer des règles, ai-je répondu. Les adultes s'en sortent mieux avec ça. Elle a hoché la tête, soulagée. Bien. 2 jours plus tard, la salle de documentation était à la hauteur de son nom. Dossier en manille, bloc-notes, bouteilles d'eau alignées comme des feux de piste. Éléonore est arrivée dans un tailleur qui disait, intouchable, accompagné d'un avocat qui essayait de paraître détendu et en faisait trop. Maître Dubois était assis en face d'eux, manches retroussées, calme comme la météo. Nous voulons être efficaces, a commencé son avocat. Inutile de faire traîner les choses pour qui que ce soit. L'efficacité dépend de la vérité, a dit Maître Dubois. Échangeons nos listes. J'ai fait glisser la mienne. Contrat, fil de courriel, calendrier, contact portuaire sous des initiales, pas des noms complets. Tout était là, sans un seul adjectif enjolivé. Éléonore a feuilleté les pages sans toucher les bords, comme si le papier pouvait l'attacher. Cela ne prouve rien, a dit son conseil, mais d'une voix moins assurée qu'il ne l'aurait voulu. Cela prouve la contribution, a répondu Maître Dubois. Et la responsabilité. Il n'était pas un simple accompagnateur à la maison. Il était le moteur au travail. Éléonore gardait les yeux sur une page. Nous sommes prêts à offrir une séparation à l'amiable, a-t-elle dit lentement. Pas de biens immobiliers. Un calendrier de garde standard avec Chloé. Inacceptable, ai-je coupé. Pas de calendrier qui traite ma fille comme une navette. Nous pouvons offrir une pension alimentaire généreuse, a-t-elle ajouté, sa voix devenant douce sur les bords. Adrien, je te connais. Tu aimes tes routines. De cette façon, la vie reste simple. La vie est devenue simple le jour où tu m'as traité de simple. Maintenant, elle est juste honnête. À partir de là, le jargon des avocats a bourdonné. Maître Dubois a soulevé un point. Son conseil a tenté de le reformuler. Je l'ai conclu par un fait. À un moment, Éléonore a changé de tactique. Elle a pris mon verre d'eau, l'a rapproché et m'a adressé un petit sourire presque désolé. Adrien, toi et moi savons que les choses se sont envenimées, a-t-elle dit.
Soyons adultes. Finissons en vite. Nous y mettons fin rapidement, lui ai-je dit, en documentant tout. Son regard s'est refroidi d'un cran. Tu veux faire de moi ton ennemi? Je veux que ce soit exact. Nous avons fait une pause à midi. Alors que je me levais, elle a touché ma manche. Déjeuner? On peut repartir à zéro. Je ne mange pas de négociation. Juste un sandwich. Elle a essayé de rire. On était doué pour ça, avant. On était doué pour beaucoup de choses qu'on a oubliées exprès. J'ai retiré mon bras, lentement. Je serai de retour à 13h. Je suis sorti dans le couloir et j'ai appelé un directeur de port au Havre qui me devait une faveur et une histoire. Il a envoyé une note confirmant quelque chose que nous savions tous les deux, une réaffectation de créneau l'année dernière que nous avions obtenue parce que j'avais appelé à 3h du matin et demandé de la bonne manière à la bonne personne. La note était neutre et factuelle. Parfait. Je l'ai imprimée et l'ai glissée dans la pile. À mon retour, Éléonore a jeté un coup d'œil à la page, puis à moi, avec calcul. Le sourire avait disparu. Nous pouvons garder cela confidentiel, a dit son avocat, plus sérieux maintenant, s'il accepte de limiter ses demandes aux effets personnels. Ce ne sont pas les faits, a répondu Maître Dubois. Arrêtez d'essayer d'en faire un accord. L'après-midi s'est terminé sans papiers finaux, juste déposition. Pendant que nous rangions, son téléphone a vibré sans arrêt. Quand elle a répondu, elle s'est détournée. Malgré tout, j'ai saisi des bribes. J'ai la situation sous contrôle, a-t-elle dit à la personne au bout du fil. Non, l'image publique est bonne. Oui, le conseil est aligné. Elle a raccroché et a forcé un air enjoué. Nous ferons circuler des brouillons. Envoyez-les à Maître Dubois, ai-je dit. Je les examinerai. Dans l'ascenseur, les portes se sont refermées sur son visage, parfait et figé, et sur ma décision de mettre fin à ce qui restait avant que cela ne me détruise. Cette nuit-là, Bernard a rappelé. Il a essayé un autre levier. Tu sors ma petite fille de ma maison, tu le regretteras, a-t-il dit. Elle n'est pas une décoration, ai-je répondu. C'est une personne. Elle choisit. Si vous voulez avoir votre mot à dire, méritez-le. Espèce d'ingrat. J'étais chef des opérations en tout sauf sur la signature de mes courriels, les jeux interrompus, pendant que vous couriez après les caméras. Je courais après les conteneurs. Je ne suis pas ingrat. J'en ai fini. Il a juré dans sa barbe et a raccroché. J'ai noté l'heure de l'appel sur un post-it et l'ai mis dans un dossier intitulé « Pression ». Pas pour le théâtre, pour le dossier. Le lendemain matin, j'ai trouvé un plat en casserole devant la porte de mon loft, couvert de papier d'aluminium avec une note « Un foyer mérite de la chaleur ». Chloé Lalué a fait une grimace. Elle essaie de revenir dans nos bonnes grâces en jouant la gentille. Les gens utilisent différents outils, ai-je dit. Tu ne vas pas manger ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas faim de ça, ai-je répondu. J'ai mis le plat au réfrigérateur, et nous sommes partis pour l'école. Quand la date de l'audience est arrivée, ce n'était pas un cirque. C'était de la paperasse, une petite salle, une personne en robe de juge qui ne se souciait pas de notre histoire, seulement des règles. Éléonore était assise d'un côté, impeccable. J'étais assis de l'autre, stable. Maître Dubois a dit ce qui comptait et seulement cela. Son conseil a essayé de me dépeindre comme un type routinier et domestique qui aimait les plannings et la petitesse. Je n'ai pas réagi. Les documents ont parlé d'eux-mêmes quand il le fallait. Au final, je n'ai pas obtenu de part de l'entreprise. Très bien. La loi a fait ce que la loi fait. Mais sur la stabilité, la décision a été en ma faveur. Garde exclusive, pension alimentaire à la hauteur. Non pas parce que quelqu'un m'aimait plus, mais parce que les calendriers et les preuves parlaient plus fort que les discours. Éléonore a gardé un visage impassible, mais ses jointures sont devenues blanches une seconde. Le bracelet n'a pas aidé. En sortant, elle m'a rattrapé près des ascenseurs. Ce n'est pas toi, ça, a-t-elle dit, d'un ton prudent et doux comme si nous étions dans une église. Tu ne fais pas ça. Je le fais maintenant. Tu me punis. Je protège ma fille. Tu vas me coûter cher publiquement. Tu m'as coûté ma tranquillité d'esprit. Elle a incliné le menton.
On peut encore arranger ça. On vient de le faire, ai-je répondu en entrant dans l'ascenseur alors que les portes s'ouvraient. On a choisi une vie claire. 2 jours plus tard, la presse a commencé à faire ce qu'elle fait quand une histoire sans la gestion d'image. D'anciens employés, certains que je n'avais pas vus depuis des années, ont fait fuiter des documents un pas de mon fait. Ils ont envoyé de vieux mémos stratégiques avec mes initiales, des calendriers de coordination portuaire, des plans de fidélisation de clients que j'avais rédigés à 2 heures du matin. Un blog a publié un article, puis une chronique économique. Aucun n'a utilisé des mots comme « scandale ». Ils ont juste publié les preuves. Les investisseurs n'aiment pas la confusion. Ils ont commencé à poser des questions et à demander des chiffres. Un directeur clé est parti, puis un autre. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. À la fin de la semaine, Éléonore avait un titre sans pouvoir. À la fin du mois, le bureau s'est éteint comme une vitrine après la fermeture. Elle a publié un court communiqué sur les transitions, la pleine conscience et les nouveaux horizons. On aurait dit un pansement sur une rupture de canalisation. Je n'ai pas pavoisé. Je n'ai pas commenté. Quand un journaliste a appelé pour une citation, j'ai répondu, sans commentaire. Ma priorité est Chloé. C'est tout. Le reste s'est réglé de lui-même parce que les faits sont silencieux, et on peut les entendre si on baisse la musique. Tu te sens mal ? M'a demandé Chloé un soir, blottie sur le fauteuil avec un livre, la lampe diffusant une lumière douce. À quel sujet ? Quel est perdu tout ça ? Je me sens lucide, ai-je dit. La lucidité n'est pas la joie. C'est juste propre. Elle a hoché la tête. J'aime quand c'est propre. Moi aussi. 2 semaines plus tard, Éléonore a frappé à notre porte. Pas de chauffeur, pas de parasite, pas de bruit coûteux. Elle tenait un petit sac et rien d'autre. Pas de bracelet, pas de foule. On peut parler ? A-t-elle demandé. Ses yeux ont balayé la pièce derrière moi, comme si elle s'attendait à du marbre et trouvait du bois. Juste 5 minutes. Je n'ai pas répondu tout de suite. Chloé se tenait au bout du couloir. Elle ne souriait pas. S'il te plaît, a ajouté Éléonore. J'ai eu le temps de réfléchir. Je veux reconstruire pour Chloé. Pour Chloé, ai-je répété, de la manière dont on imite une tactique pour la rendre évidente. Tu as laissé un plat en casserole. Maintenant tu veux la cuisine ? Adrien, tu n'es pas seulement parti loin de moi. Je lui ai dit que tu es parti loin d'elle quand ça n'arrangeait pas l'ambiance. Elle s'en souvient. J'étais sous pression. Tout le monde l'est. J'ai gardé une voix égale. Voici comment ça marche. On respecte le calendrier ordonné par le tribunal. On communique par courriel. On garde la porte fermée sauf pour les heures de visite. C'est adulte, et c'est final. C'est ta fierté qui parle. Non, c'est ma limite qui parle. Je demande une chance. Ta chance était dans un couloir et dans un restaurant. J'ai jeté un coup d'œil à Chloé. Elle a murmuré, à peine audible, « S'il te plaît, ne la laisse pas entrer. » J'ai croisé le regard d'Éléonore. Tu entends ça ? Ai-je demandé. C'est le seul conseil d'administration auquel je réponds. Elle a cligné des yeux, attendant un adoucissement qui n'est pas venu. J'ai reculé d'un demi-pas, non pas pour l'inviter à entrer, mais pour revendiquer l'espace comme étant le mien. Adrien, tu avais un monde. C'est toi qui décidais qui y avait sa place, lui ai-je dit. Ici, ça ne fonctionne pas comme ça. On est bien ici. Au revoir, Éléonore. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir et plus en colère qu'elle ne voulait le montrer. Pendant une seconde, elle a failli dire quelque chose de cinglant. Puis elle ne l'a pas fait. J'ai fermé la porte. Le son a résonné comme un point final. À l'intérieur, Chloé a appuyé sa tête contre le mur. Merci, a-t-elle dit. On est stable, ai-je répondu. C'est ça, la récompense. Elle m'a lancé un regard qui disait qu'elle le croyait pour la première fois. Nous avons commandé un dîner qui n'essayait de rien résoudre. Nous avons mangé. Nous avons fait la vaisselle. La normalité est un luxe quand on peut se le permettre.
Et on se le permet en ne dépensant pas son énergie dans le chaos. La vie s'est installée dans une nouvelle cadence. Les matins étaient simples. L'école à l'heure. Le travail dans une pièce calme avec un bureau dégagé. J'avais des contacts qui respectaient ce que je faisais et se fichaient des inaugurations. Une société de logistique indépendante de la banlieue m'a contacté. Ils avaient vu les articles. Leur PDG, une femme pragmatique nommée Hélène Mercier, m'a demandé si je serais intéressé par un poste de conseiller en efficacité des itinéraires et fidélisation client. Certains aiment les discours, a-t-elle dit autour d'un café. Moi, j'aime les conteneurs qui arrivent à destination. J'aime ça aussi. À temps partiel pour commencer, a-t-elle offert. On pourra en reparler si ça convient. Ça convenait. Hélène n'était pas du genre à faire les gros titres. Elle portait une montre qui donnait l'heure et posait des questions qui comptaient. Nous sommes restés dans les chiffres. Puis, après quelques réunions, nous nous sommes un peu éloignés du sujet. Une blague partagée sur un fournisseur, une histoire sur un salon professionnel désastreux. Un vendredi, elle a dit, vous semblez être quelqu'un qui n'a que deux modes, le calme, ou la rupture. Ça me convient. Ça me convient aussi. Dîner ? A-t-elle dit. Nous sommes allés dans un endroit avec un mur de briques et une salade correcte. Pas de dorure. La conversation était facile parce que personne n'était en audition. Elle m'a posé des questions sur Chloé. Je lui ai posé des questions sur son équipe. Pas de discours. Les gens ont un talent pour compliquer les choses, a dit Hélène. J'aime les disciplines simples. Moi aussi, ai-je répondu. Elles tiennent bon quand le reste s'effondre. Nous n'avons rien précipité. Pas d'étiquette, juste deux personnes qui respectaient le même genre de calme. C'était comme être dans une pièce où l'on n'a pas à prouver qu'on mérite la chaise sur laquelle on est déjà assis. À la maison, les notes de Chloé se sont améliorées. Elle a arrêté de sursauter à chaque notification de son téléphone. Elle a demandé si elle pouvait essayer un cours de design le week-end. J'ai dit oui et je l'ai conduite les samedis matins. Café dans le porte-gobelet, vitre propre. Nous parlions de couleurs et de fonctions, pas du titre de qui que ce soit. En rentrant, elle remplissait la petite table de croquis. Elle ne demandait pas la permission de prendre de la place. C'est comme ça qu'on sait que quelque chose a fonctionné. Parfois, nous entendions une nouvelle de l'ancien monde. Le bâtiment du centre-ville fermé, l'enseigne éteinte, un court article sur une réorganisation du conseil sans vrais chiffres. Quelqu'un m'a envoyé un lien vers une photo de Bernard ayant l'air d'avoir 10 ans de plus que ce que son costume permettait. Tu regardes ça ? A demandé Chloé. Je ne le cherche pas, ai-je dit. Si ça apparaît, je le note. Puis je retourne à notre calendrier. Éléonore s'en tenait au calendrier. Plus de plats en casserole. Plus de propositions. Quelques courriels secs sur les heures de visite et les événements scolaires. Une fois, elle a essayé de changer de week-end à cause d'une opportunité majeure. Non, ai-je répondu par écrit. Chloé a des projets. C'est une opportunité majeure. S'il te plaît, sois flexible, a-t-elle répondu. Je le suis avec nos vies, pas avec ton image. Ça ne lui a pas plu. Elle s'est pliée. C'est ça, être adulte. Il ne s'agit pas de savoir qui gagne la discussion. Il s'agit de savoir qui respecte le plan. Hélène a rencontré Chloé après un mois sans rien d'extraordinaire. Elles ont parlé d'une plante sur le rebord de la fenêtre et de comment la garder en vie. Pas de posture. Plus tard, Chloé m'a dit, elle est normale, et c'était le plus grand compliment qui soit. Un dimanche, nous sommes allés près de la Seine et nous avons marché sans avoir besoin de combler le silence. Hélène a désigné un entrepôt et m'a demandé ce que je ferais pour régler le problème d'organisation qu'on pouvait voir depuis la route. 2 voies, ai-je dit. Attribuer des fenêtres horaires. Ne pas laisser les camions jouer aux chaises musicales. Exactement, a-t-elle dit en souriant. C'est évident si on y a déjà été à l'aube, ce qui est le moment où le travail se fait. Nous avons gardé les choses aussi simples. De temps en temps, quelqu'un de l'ancien cercle m'envoyait un message, cherchant à obtenir une citation ou un allié. Tu dois te sentir vengé, écrivait-il. Je supprimais. Je ne me sentais pas vengé.
Je me sentais comme un homme qui a déplacé une boîte du désordre au rangement et qui peut maintenant trouver ses clés. Aux réunions scolaires, les professeurs ne me regardaient plus comme si j'étais de passage. Ils me regardaient comme si j'habitais là. C'était le cas. Ça compte. Quelques mois plus tard, Éléonore a demandé à me parler avant une passation dans le hall de l'immeuble. Le hall avait une fausse plante et un banc qui chancelait. « Je veux faire amende honorable », a-t-elle dit, posant un petit sac cadeau sur le banc et gardant les mains jointes comme si la bonne pose pouvait vendre son argumentaire. J'ai suivi une thérapie. Je vois ma part de responsabilité. J'en suis content, ai-je dit. Continue. Nous pourrions. Il n'y a pas de « nous », ai-je répondu, gentiment parce que nous étions en public et que Chloé était à 5 pas. Il y a des plannings. Il y a une adolescente qui a besoin d'une constance ennuyeuse. Tiens-toi à ça. Tu es dur. Je suis clair. Elle a détourné le regard et a hoché la tête comme une personne acceptant quelque chose qu'elle n'avait pas commandé. Je prends un appartement plus petit, a-t-elle dit. Plus près du lac. J'ai dû m'adapter. S'adapter, c'est bien, ai-je répondu. C'est ça, grandir. Elle m'a tendu le sac cadeau pour Chloé. Elle l'ouvrira à la maison, ai-je dit. Merci. En haut, Chloé a sorti un petit carnet et un jeu de stylo. Je les utiliserai, a-t-elle dit, pragmatique. Puis elle a ajouté, presque timidement, l'ancienne maison ne me manque pas. Il y a quelque chose qui te manque, à toi? Pas l'écho. Elle a cliqué sur un stylo. Pas les conversations pour la galerie. Nous avons fait des pancakes et avons ri parce que j'avais oublié de mettre de l'huile dans la poêle. Les petites catastrophes sont le terreau des vraies familles. Une semaine plus tard, Hélène et moi avons emmené Chloé à un marché du week-end avec un parking horrible et du bon pain. Personne ne se souciait de qui nous étions. C'est le luxe que l'argent n'a jamais compris qu'il ne pouvait pas acheter. Sur le chemin du retour, la radio passait quelque chose que nous ne détestions pas. Nous n'avons pas parlé par-dessus. C'est mon son préféré. Je fais encore des calculs d'itinéraire dans ma tête. Non pas parce que je ne peux pas lâcher prise, mais parce que c'est comme ça que je suis câblé. La différence, c'est que maintenant, le planning de ma vie correspond au respect que j'ai pour moi-même. Aucune porte devant laquelle je me tiens ne décide de ma valeur. Si une pièce ne me convient pas, je n'essaie pas de m'y faufiler. Je construis ma propre pièce et j'y installe exactement 2 chaises. Un soir tard, la sonnette de la porte a de nouveau retenti. J'ai vérifié la caméra et je n'ai vu personne. Probablement une erreur. Je suis retourné à la table où Chloé finissait un devoir et Hélène lisait un article sur les voies d'approvisionnement. La plante près de la fenêtre avait l'air en bonne santé. Le bracelet n'apparaît plus jamais dans ma tête. Le bruit des talons sur le marbre a été remplacé par le son d'un crayon sur du papier et d'une casserole sur le feu. « Papa », a dit Chloé sans lever les yeux, « tu crois qu'on pourrait prendre un petit chien ? » On peut discuter des critères, ai-je répondu. On n'adopte pas le chaos. Hélène a ri. Il n'a pas tort. Chloé a souri en coin. D'accord, je vais rédiger un plan. Voilà ma fille, ai-je dit. Nous n'avons trinqué à rien. Nous n'en avions pas besoin. Nous avions la seule chose qu'on ne peut pas mettre en scène. Nous avions une vie qui ne nécessitait pas d'audition. Alors, si vous me demandez si j'ai gagné, vous utilisez le mauvais verbe. Gagner, c'est pour les jeux. Ceci était une rectification. Le jour où elle m'a dit que je ne cadrais pas, elle m'a donné la permission d'arrêter d'essayer. Je l'ai saisi. Je l'ai payé en documentation, en silence et par une porte qui se ferme. Le retour sur investissement a été stable et cumulatif. C'est mieux que n'importe quel discours. Quant à elle, la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle avait échangé le pantouse contre une adresse sans portier. Les réunions ont cessé de croiser son visage comme avant. Les appels téléphoniques se sont raccourcis. La mort ne se compte pas toujours en chiffres. C'est parfois l'espace entre la personne que vous prétendiez être et celle que vous êtes. Quand un couloir n'est plus qu'un couloir, cet espace est devenu cher. Je ne lui souhaite pas de souffrir. Je lui